Salut, bienvenue dans votre étrange réalité du passé et réalité d'aujourd'hui. Opposition ou rencontre, nous allons essayer de voir si ça continue à s'opposer ou il y a une rencontre quelque part pour que l'avenir nous puisse être profitable à nous tous. Aujourd'hui, dans réalité du passé et réalité d'aujourd'hui, opposition rencontre, nous avons trouvé un thème qui nous a été donné par Madame Priscilla Poussanou, la maman des Mehdi. C'est l'allaitement. On a été sur terrain, on a fait le sondage pour recueillir les avis des uns et des autres. Et je vous assure qu'il y a beaucoup de controverses tout autour de ces sujets, de ces thèmes. Le maternel contre l'eau, c'est vraiment en opposition avec ce que nous avions vécu dans le passé. Nous avions grandi avec des lots. Et aujourd'hui, la science est allée plus loin pour nous exposer les risques ou de prévention pour que les nourrissons jusqu'à l'âge de 6 mois ne puissent pas être exposés à diverses maladies parce que les raisons sont poussées, sont nombreuses. Hein. Il y a quand les nourrissons jusqu'à l'âge de 6 mois prennent de l'eau au lieu de lait maternel, ils sont exposés à la dysenterie, à la diarrhée, les reins seront affectés. Il y a aussi une raison qui a été poussée, la malnutrition. Et par rapport à cette question qui a été posée dans la rue, dans les réseaux sociaux, de bouche à l'oreille, on a essayé aussi d'étirer quelques avis, comme je venais de le dire tantôt, pour que nous puissions voir si quelles sont les décisions que nos mamans ou encore les mamans peuvent prendre vis-à-vis de cette réalité qui est l'allaitement avec ou sans eau. Certains 4 sur 10 par rapport aux réponses recueillies nous ont dit qu'ils sont pour l'allaitement sans eau. Et ils appuient réellement tous ces risques-là que la science nous a exposés, c'est-à-dire la dysenterie, la diarrhée, les reins sera affectés parce que le rein n'est pas encore à mesure de bien filtrer les choses pour savoir elles sont bonnes ou pas, les aliments bien sûr. Il y a la malnutrition parce que l'eau est insalubre, l'eau est comme ci, comme ça. Dans des zones où ils n'ont pas l'eau potable, bien sûr. Et ils étaient vraiment pour que la croissance puisse se faire bien et que cela puisse être à l'intérêt de l'enfant. L'OMS, Organisation mondiale de la santé, appuie la science. Elle encourage la science ainsi que certaines diététiciennes encouragent la science par rapport à l'allaitement sans eau parce qu'ils avancent comme quoi le bébé ou encore le nourrisson doivent plus passer du temps pour se constituer ses os, constituer son corps par rapport à tout ce qui peut rapporter les laits maternels. Donc, il n'a pas besoin de rajouter aliments. D'autres aliments, 4% étaient pour, 4 sur 10 ont été pour, ils l'ont appuyé pour dire que c'était bien, c'est pour l'intérêt de l'enfant doit grandir et il doit bâtir son corps il doit bâtir son corps pour que il puisse pas être exposé aux dangers que viennent attaquer. Et les 6 sur 10 étaient vraiment contre. Ceux-là se retrouvent dans la réalité du passé.
Et les 4 sur 10 accompagnent la réalité d'aujourd'hui. Les 6 sur 10 ont poussé aussi les arguments contraires pour dire qu'ils en sont l'exemple, la preuve vivante. Ils ont été allaités avec eau et ils n'ont pas vu de danger. Ils sont bien parce que l'eau est indispensable. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est vraiment important dans la vie d'une personne parce que sans eau, on est déshydraté. On ne voit pas des raisons pour qu'on doit interdire ou éviter à ce que les nourrissons puissent prendre de l'eau parce que ça n'endommage rien et ça ne cause aucun problème. Et ces mixages-là de l'eau et de lait maternel n'apportent aucun risque par rapport au bébé. Et l'eau, c'est la vie, oui, on veut bien, l'eau, c'est la vie. Et il y a même certains qui sont allés plus loin pour dire que c'est les nourrissons qui n'ont pas été élevés par leur maman. Ils ont été pris en charge par le biberon. Avec quoi on fait le biberon si ce n'est que l'eau et le lait? Pour dire que l'eau reste indispensable. L'eau reste indispensable et dans certains coins des continents, il y a ceux qui n'ont pas assez de moyens à l'allaitement lorsque le bébé est séparé de sa maman. Il y a l'eau sucrée qui remplace les laits maternels pour un premier temps dans les cas où la maman n'arrive pas, le sein n'arrive pas à ressortir le lait maternel pour un premier temps, le temps d'activer, le temps de trouver une solution. Et l'enfant est exposé, il doit manger, d'où l'important de trouver une solution par rapport au lait, biberon, ceux qui ont perdu leur maman à la naissance. Tous ces arguments-là, toutes ces raisons-là sont poussées et c'était vraiment intéressant d'attendre tout ça et les mamans, je nous encourage à ce que nous puissions prendre la décision par rapport à la conviction. Si tu te sens capable, tu es sûr que tu dois allaiter avec eau, fais-le, c'est ta conviction, personne ne pourra en être contre, à chacun son point de vue, on respecte. Et si à celles-là qui pensent qu'elles doivent accompagner la science, elles doivent suivre la science, vous ne devez pas donner de l'eau, c'est votre privilège, faites-le. L'intérêt, c'est la croissance de l'enfant. Tous nous visons la croissance du nourrisson pour que l'enfant puisse avoir l'anticorps bien solide pour résister face aux différentes attaques occasionnelles, pour que l'enfant ne puisse pas être tout le temps malade et que l'enfant puisse être épargné de ces différentes maladies, diarrhée, dysenterie, réaffectée, parce que c'est l'intérêt de l'enfant qui est visé. Il y a même un qui m'a dit non, ben non, il va dire tu ne peux pas dire ça parce que moi j'ai expérimenté cette histoire-là de l'allaitement sans eau. Il y a mon bébé qui a connu un sérieux problème. Il a été hospitalisé, il y a eu tant, on ne sait pas citer les noms. Mais Christelle, laisse-moi te dire que c'est vrai, c'est ton point de vue, Christelle Boost Énergie, je te dis, c'est vrai, tu as raison. Il y a certains enfants qui réagissent bien, certaines qui ne réagissent pas. C'est pourquoi je laisse l'amabilité aux parents, à la maman de voir, c'est à elle de prendre la décision. Tu veux le faire, l'allaitement avec ou sans eau. Personne ne te l'interdit, personne ne te l'impose non plus. Donc, c'est l'intérêt de l'enfant qui est visé. J'espère que tout le monde aura à prendre de meilleures décisions et cette controverse va
être ce sera des controverses constructives pour l'intérêt de notre nourrisson. Donc là, c'était les maternelles contre avec ou sans eau. Dans réalité du passé et réalité d'aujourd'hui, là on a vu qu'il n'y a pas de rencontre, il n'y a que opposition, mais la finalité c'est l'intérêt du nourrisson. Jusqu'à 6 mois, c'est à vous madame, c'est à vous maman, c'est à vous jeune fille de prendre la meilleure décision pour votre bébé. Il va dire c'était là pour vous parler de cette réalité sur l'allaitement. Et cela nous a fait plaisir de partager cela avec vous. Nous pensons que la prochaine fois, vous allez nous proposer un autre sujet comme l'a fait Priscilla pour que nous puissions en débattre. Continuez à vous abonner sur notre chaîne Ivadian TV. Ivadian TV, lorsque vous regardez l'émission, il y a s'abonner qui est écrit en bas de votre émission. Cliquez et lorsqu'il y a une cloche qui apparaît, cliquez la cloche pour avoir la notification lorsque nous postons une émission pour vous. Notre plaisir est de vous informer, notre plaisir est de vous égayer, de vous divertir. Ça, c'est notre mission. Je vous dis donc au revoir et nous allons nous revoir à la prochaine. Bye.